Avec cette cérémonie, l'année 2026 commence avec de belles promesses, commence avec une grande espérance pour la stabilité de notre institution qui traverse parfois des zones de turbulence. Dans un premier temps, nous donnerons la parole au recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Alioune Badara Kandji. La parole sera ensuite donnée au professeur Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Après le doyen de la faculté de médecine, le professeur Bara Ndiaye présentera le professeur Seydi. Après, nous donnerons naturellement la parole au professeur Seydi pour la leçon inaugurale sur le thème « Un futur sans pandémie, leçon à tirer de la Covid-19 ». L'Université Cheikh Anta Diop vous convie aujourd'hui à un fort moment de fertilité intellectuelle où la tradition des leçons inaugurales renaît de ses centres pour éclairer le lancement du calendrier académique et nos élans scientifiques et culturels. Hier, des esprits féconds avaient déjà tracé les sillons. Le président Abdoulaye Wade, le juge Kéba Mbaye, la professeure Salimata Wade, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de pouvoir suivre le professeur Moussa Seydi sur un thème qui désormais fait corps avec lui, celui de la Covid-19. L'année 2020 a rappelé au monde l'existence de micro-êtres dont la manifestation a bouleversé notre quotidien et notre façon de vivre. La pandémie de la Covid-19, sous-estimée à ses débuts, a constitué en ce début de troisième millénaire un défi majeur de tous les États. Les systèmes sanitaires ainsi que les modèles de prise en charge ont été soumis à une forte tension. Le sujet proposé par l'illustre professeur Moussa Seydi est déjà suffisamment significatif. Mais il a en plus une orientation futuriste, celle qui accompagne les esprits en perpétuel mouvement. Pour un monde sans pandémie, leçon de la Covid-19. Ce titre répond en écho à la cosmopolitique prônée par le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui rappelle fort opportunément que les virus ignorent les frontières, exigeant une humanité unie contre les périls globaux. Entre le repli stérile et l'engagement planétaire, l'UCAD a choisi l'universel. Le professeur Moussa Seydi fait partie de cette lignée. Il est, avec toute son équipe et tous autres collaborateurs, l'architecte scientifique de la réponse contre la Covid-19. De par son engagement, son dévouement et sa compétence, il incarne l'UCAD dans son essence. Institution forgée dans le feu de l'excellence, formant l'élite sénégalaise et étrangère depuis des décennies. Enfin, je crois aussi pouvoir dire qu'en plaidant pour un monde sans pandémie, le professeur Seydi, sans aucun doute, place l'expertise de l'UCAD là où elle doit être, car si nos responsabilités sont d'abord nationales, notre mission, elle, reste par essence mondiale. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous inviter maintenant à la grande attention pour une appréciation à la hauteur de la leçon inaugurale qui nous attend. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette autre blessure de l'humanité que nous avons connue en 2019 doit impérativement nous interpeller aujourd'hui, au sens althussérien du terme. Mieux, elle doit conduire à la définition d'un nouvel ordre mondial post-coronal. Celui-ci veillera particulièrement à insister sur la mise en question des partitions tributaires de l'échec de l'État-nation qui a généré les classes sociales que nous connaissons. Il s'agira de proposer une reconfiguration des limites du centre et de la périphérie, conformément au changement de paradigme emblématique de la postmodernité. Ce nouvel ordre mondial post-coronal, qui placera l'humain au centre de ses préoccupations, dans l'indifférence à toutes les formes d'étanchéité, est donc un appel à la résistance face à l'observance d'un modèle idéologique dominant. Pour y arriver, il nous faut immanquablement re-questionner nos modèles de pensée pour être en mesure de penser, P-A-N-S-E-R, définitivement nos blessures et espérer entrevoir un futur sans pandémie. Il s'agira également de travailler à mettre en place des dispositifs performants
pour tirer profit des nouvelles technologies en vue de bâtir des modèles économiques viables, des systèmes sanitaires fiables, des écosystèmes éducatifs résilients, des organisations sociales plus ouvertes à l'altérité. Je vous prie à présent, sans tarder, de bien vouloir accueillir le professeur Moussa Seydi pour sa leçon inaugurale, qui très certainement va nous promener dans les centres d'une autre thérapie, celle-là post-coronale. Le professeur Seydi est un professeur de classe exceptionnelle à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'UCAD de Dakar, de l'UCAD. Prof Seydi est également le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. Prof Seydi est un acteur majeur, infatigable de notre système de santé. C'est ainsi qu'il est, depuis 2012, le président du comité antibiotique du Sénégal. Il est membre du comité national de gestion des épidémies. C'est la raison pour laquelle il était tout le temps sous les projecteurs lorsqu'il y a eu la Covid. Prof Seydi est également membre du comité consultatif pour la vaccination au Sénégal. Prof Seydi est professeur associé à l'Université de Washington. Et ce, depuis 2012, comme je l'ai dit tantôt. Depuis 2024, il est membre du réseau appelé CITANS, c'est en anglais. Je suis mauvais en anglais, même si mon père était prof d'anglais. Alors, c'est la raison pour laquelle CITANS, j'ai traduit en français en mettant Centre d'innovation en technologie de soins de proximité pour le VIH de l'Université de Chicago, pour ne pas avoir à écorcher donc, ce qui est écrit par Prof Seydi en anglais. Prof Seydi est également membre du conseil d'administration du fonds pandémique. Il est également membre de la commission gouvernance de ce fonds depuis 2025. Prof Seydi a un parcours universitaire et académique très riche. Il a soutenu son doctorat d'État en médecine, diplôme d'État, en 1995. Et 2 ans après, il a obtenu un certificat d'études spéciales en parasitologie et un autre certificat d'études spéciales en maladies infectieuses et tropicales. Il en a 2. Donc c'est également un grand spécialiste du paludisme et du VIH. Alors en 2006, Prof Seydi a obtenu une attestation de formation en arbovirologie ici à l'UCAD. Donc c'est un diplôme qui était organisé en tout cas à l'époque par l'UCAD. Il a obtenu la même année un diplôme universitaire de lutte antipaludique à Marseille. La même année, toujours en 2006, donc il n'a pas chômé en 2006, il n'a fait que des diplômes. Il a réussi brillamment au concours d'agrégation du CAMES et le concours s'était déroulé à l'époque à Bamako, au Mali. En 2008, il obtint un diplôme universitaire sur infection à VIH et infection sexuellement transmissible dans les pays à ressources limitées comme le Sénégal, mais d'ailleurs comme la plupart des pays d'Afrique. Et ce diplôme, il l'a obtenu à l'université Paris 7, Denis Diderot, en France. Associé, il a été assistant-chef de clinique associé à l'université Victor Ségalen de Bordeaux entre 2002 et 2003. À l'époque, il était assistant. Entre-temps, il a gravi les échelons pour passer prof titulaire. Il est ancien interne des hôpitaux de Dakar. Il est également l'ancien président de la Société africaine de pathologie infectieuse. Au titre des sociétés savantes, Prof Seydi est membre de plusieurs sociétés savantes, parmi lesquelles l'Académie nationale des sciences et techniques. Il est membre de la Société française de pathologie infectieuse de langue française. Il est membre de la Société médicale d'Afrique noire de langue française. Il est membre de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse, membre de la Société sénégalaise de gastro-entérologie. Également, il est membre, là je serai obligé de lire l'anglais, j'ai oublié de traduire, European Health Society for the Study of Liver Disease. J'espère que j'ai bien prononcé. Monsieur le recteur, le prof d'anglais. Professeur Seydi est co-auteur de plus de 500 publications et communications. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est investigateur de plus de 30 projets de recherche. Il a comme partenaire l'Université de Washington, toujours avec l'Université de Chicago, l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore,
l'hôpital de Berne en Suisse et l'Institut Pasteur. Au titre des services rendus à la communauté, on peut citer en 2020 la construction d'un service des maladies infectieuses et tropicales d'un coût de 4 milliards et je peux dire que pratiquement c'est le seul avec les fonds Covid à avoir pu réceptionner son bâtiment à bonne date. Pratiquement, j'ai entendu l'histoire à travers les fonds Covid, beaucoup de difficultés dans la gestion, mais lui, c'est lui qui a piloté le projet. Il a pu, en tout cas, surveiller les travaux, les suivre pour qu'il n'y ait pas de problème particulier. Et les bâtiments ont été réceptionnés à bonne date parce qu'il était tout le temps en train de faire le suivi avec ses équipes. Et ça également, c'est à mettre à son crédit. Ce n'est pas le cas partout. Il y a beaucoup de projets qui ont été financés à travers ces fonds et qui sont toujours en cours de réalisation, qui ne sont pas encore terminés. Autre service rendu à la communauté, Prof Seydi va laisser en héritage à son service 4 professeurs qu'il a soutenus et coachés pour assurer leur promotion. Donc ils sont partis d'assistants et maintenant ils sont tous profs titulaires et c'est grâce à lui qu'il les a nommés, suivis, coachés, soutenus et accompagnés jusqu'à ce qu'ils deviennent des profs agrégés. Donc sa relève est assurée, comme lui il a assuré la relève des profs Omar Diop et Eva Marie Coll. Au titre des distinctions honorifiques, Prof Seydi a eu en 2017 le grade a été distingué. Il est chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal depuis 2017. En 2020, il a obtenu le Corridor, la Calebasse d'Or, homme de l'année du groupe Sénéweb, du groupe Réumi, premier du top 50 des personnalités qui ont marqué l'année 2020 du groupe Réumi, premier du top 50 des personnes qui ont marqué l'année 2020 du groupe Réumi, toujours. En 2021, il était 6e sur 50 personnalités, sur les 50 personnalités les plus influentes en Afrique de l'Ouest, du magazine Influence Magazine. Il a obtenu les clés de la ville d'Aurora, au Colorado. Ce n'est pas tout le monde qui a les clés d'une ville. En 2024, il obtint le grade d'officier de l'Ordre national du Lion du Sénégal et le trophée centenaire Institut Pasteur. Prof Seydi est très à cheval sur les principes. Amul Tchahan. Je le dis régulièrement et ceux qui le côtoient savent qu'Amul Tchahan. Quand il dit que c'est ça, c'est comme ça, et puis voilà, c'est Prof Moussa Seydi. Et il se caractérise par sa très grande probité morale, son humilité et sa piété. Voilà en résumé le parcours de l'éminent scientifique qui fait la fierté de la faculté de médecine, mais aussi de celle de l'UCAD, qui va prononcer la leçon inaugurale pour ses rentrées académiques 2025-2026. Je vous remercie de votre aimable attention.